Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, on va parler d'OM. Forcément, j'invite qui? J'invite Apruz et Signaux. Comment ça va, mon copain? Ça va, ça pourrait aller mieux. Un été compliqué. C'est un été un peu compliqué. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent hein, côté marseillaise dans cette période de mercato. Il y a beaucoup de mouvements, mais dans un sens. C'est que dans un sens parce que au niveau des arrivées, t'as une info, t'as un petit truc. Non, je sais pas. Il y a pas grand chose, ouais. Il y a pas grand chose. Bah, au 7 août, ouais. De mémoire de supporter marseillais, j'ai pas le souvenir qu'un 7 août, il y ait toujours pas une seule recrue officielle. Surtout, rappelle-toi que, en plus, c'est pas ça, c'est que, allez, ça doit faire 6 ans ou 5 ans que l'autre, il faisait 452 transferts. Donc là, c'est vrai que c'est quand même. Mais t'as raison. Avec les étés mouvementés, avec 25 ou 26 mouvements par tranche de mercato, et là, voir qu'au 7 août, il n'y a toujours pas un seul mouvement parmi les options d'achat obligatoires pour l'OM, c'est vrai que ça fait bizarre. Bref. Donc c'est dur, c'est bien. Ouais, écoute, là, on va essayer de faire un autre débat qui va certes concerner l'OM, mais on va pas aller directement sur la saison prochaine, encore que on va peut-être un peu acter que le gardien des 2 dernières saisons de l'OM, Geronimo Rulli, va partir. Bon, c'est pas encore officiel. D'ailleurs, j'ai pas trop compris le choix de carrière, numéro 2 à City, bon, pourquoi pas. On sait qu'il était passé par Manchester City au tout début de sa carrière. Il n'y avait jamais joué, mais il avait été transféré très très jeune à Manchester City. Est-ce que c'était la perspective de se retrouver doublure de Donnarumma qui l'intéressait? Ouais, après le salaire, bon, voilà, mais c'est vrai qu'il pourrait être numéro 1 ailleurs. Hein. Bah, déjà, première question, est-ce que tu l'aurais gardé, toi, à l'OM cette saison? Bah oui, oui. Non, mais je pose la question. Mais oui, parce que je vois pas. Bon, après, peut-être qu'il va faire, je sais pas moi, de la sorcellerie, parce que si jamais il fait de la sorcellerie pour Donnarumma, il se blesse, elle est belle, hein. Gardien de titulaire à City, tu l'auras pas vu venir celle-là. Hein. Je pense quand même que Donnarumma part avec une petite longueur d'avance, mais t'as raison. Oui, imagine une blessure, un truc, et qui est le gardien titulaire de City? Rulli, franchement, elle est belle, hein. Donc vas-y. Donc non. Donc déjà juste pour la question. Oui, je l'aurais gardé, parce que c'est meilleur que Delange de ce que j'ai vu là. Mais bon, après. Delange, on peut pas être véritablement rassuré quand même sur ce qu'on a pu voir pour être vraiment le titulaire de l'OM sur 34 journées. Ouais, non. Mais bon, après, vu les autres postes, j'ai envie de te dire, ça passe quoi. Voilà, ça passe. T'es triste de ce départ ou ça va?
Bah, comme tu sais, j'ai adoré la première saison de Rouli. Je me suis enflammé comme jamais parce que il a été, franchement, pour moi, il était meilleur gardien de Ligue 1. Il a fait une saison vraiment à la Mandanda, une saison où en plus il arrêtait les pénaux. Et c'est vrai qu'après, je me suis enflammé à dire au début de la saison que c'était parmi un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Puis il a sombré comme l'équipe, donc il a cette étiquette-là. Donc cette saison, elle a été une des plus éprouvantes, pas la pire en termes de résultats, mais une des plus éprouvantes sur les 15 dernières années. Donc voilà, j'ai envie de te dire, ouais, non. Enfin, qu'ils partent, ça me fait du bien aussi, parce qu'en fait, je veux plus trop voir les gars qui étaient là, quoi. Et pourquoi il symbolisait un peu Bah ouais, parce qu'aujourd'hui à 2 points, on va pas refaire la saison à 2 points. Quand même, il y a tout et ça c'est fou le foot. Ce qu'on appelle l'effet papillon, que ce soit Bordeaux, que ce soit là l'OM qui va peut-être partir dans les tréfonds. Enfin, c'est quand même catastrophique ce qui est en train de se passer à 2 points. Donc ouais, j'en veux à des mecs de pas aller chercher 2 points, de craquer. Voilà, sur les touches, sur les buts comme ça, je leur en veux. Ouais. Parce que c'était pas long la Ligue des Champions, quoi. Ah non, ça se joue à pas grand chose au final quand on regarde le classement. Ouais. Et toi, donc toi, tu le mets dans ce lot-là, on va dire, de joueurs un peu importants. Il a lâché. Puis la manière dont il part, ouais. Je pense qu'il a lâché, ouais. Donc si on va forcément poser la question. Donc, c'est quoi sa place? Attends, je vais remettre ma cam parce que c'est un tout petit peu flou. Voilà, ça devrait être mieux. Voilà, c'est bien mieux. Si je te pose la question, voilà, spontanément, est-ce que pour toi, c'est top 5 des meilleurs gardiens de l'histoire de l'OM? Il aurait refait une saison comme l'année dernière, je t'aurais dit oui, mais cette saison, je vais pas dire qu'elle annule celle d'avant, mais collectivement, c'est tellement estampillé que j'ai du mal. Vas-y, j'ai du mal. J'ai du mal à dire qu'il est top 5, ou s'il est top 5, il est 5e, quoi. Ok, bah de toute façon, on va essayer de La chance qu'il a, c'est que vu que Mandanda, il est resté qu'à 14 000 ans à part sa saison magnifique en Angleterre, et du coup, il y a eu pas tant, contrairement à tous les autres joueurs, il y a pas tant de gardiens que ça. Donc en fait, s'il y a 10 gars, dire qu'il est top 5, tu vois, c'est juste qu'il est au milieu. Donc c'est ça qui est intéressant. Bah, c'est plus ça. Maintenant, je pense que on va mettre de côté directement dans cette fameuse évaluation tous les gardiens avant les années 90, parce que ni toi ni moi, donc ça veut dire qu'il va pas nous en rester beaucoup. Je pense qu'il va nous en rester une dizaine. Donc il va nous en rester 12-13. Il y en a 12-13 qui ont gardé les buts de l'OM, on va dire plus d'un match. Parce que bon, je vais pas compter un Ellington Andrade par exemple. Voilà. Je vais pas compter un Gennaro Brasigliano ou d'autres gardiens comme ça qui ont juste été là et qui ont juste. Ouais, il faut qu'ils aient au moins une dizaine de matchs dans les pattes, ouais. Voilà, faut quand même au moins une dizaine de matchs dans les pattes, voire une demi-saison pour pouvoir les juger. Et dans ce petit jeu-là, bon, je pense qu'on va pouvoir éliminer déjà quand même certains gars. Par exemple, un Yoann Pelé. Est-ce qu'un Yoann Pelé, par exemple, pour toi, c'est non, il a un match ref, c'est tout. Voilà. Alors que Rouli, on va bien être d'accord. Tu l'as dit, il y a la première saison, les pénaltys arrêtés. 3 pénaux d'affilée. Voilà, tu vois, il y a cette impression-là. Et c'est des pénaux qui, par exemple, je pense à celui arrêté contre Lyon, ou même qu'il arrête contre Lyon, où vraiment il est important, puisqu'à l'arrivée, ça fait victoire pour l'OM. Donc, il a une vraie incidence sur le résultat final. Donc, rien que pour ça, bah oui, par exemple, des gars comme Yoann Pelé, comme je viens de dire, ou comme Stéphane Trevisan, je pense que, ou Damien Gregorini, bon, on va vite. Non, ça, on dégage, ouais. Il n'y a pas de débat. Même pour Rato, j'ai envie de te dire. À Porato, il y a une finale de Coupe d'Europe quand même. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même une finale de Coupe d'Europe, parce qu'à part Rouli, certes, il y a des matchs intéressants pour Rouli, par exemple, contre le Real Madrid, où il fait un nombre de parades énorme, mais au final, ça fait défaite. Ouais. Donc, les matchs en Coupe d'Europe de Rouli. Et puis, c'est un premier match de poule, quoi. C'est pas comparable. Voilà, donc, Porato, bah voilà, tu vois, par exemple, c'est un premier écueil. Est-ce que pour toi, Porato, c'est devant ou c'est derrière Rouli? Non, c'est derrière. Même si c'est pas dégueu, c'est derrière. Tu considères que c'était le gardien qui était moins fort que. Rouli, il a fait même pas qu'intrinsèquement. Rouli, il a fait une année que Porato n'a jamais faite. Ouais. Je suis d'accord.
Ok, donc devant. Est-ce que un Vedran Rougneux? Alors, je sais que tu le portes pas dans ton cœur. Il y a... Non. Attends. On soit bien clair. C'est pas je le porte pas dans mon cœur. Je trouve que il y a eu beaucoup de hype autour de Vedran Rougneux, alors que c'était un gardien moyen. Voilà. Bah, il est représentatif d'une époque, c'est-à-dire, il avait un côté un peu comme certains joueurs, tu sais, un peu bagarreur, un peu, même si c'est un gardien, il a un côté un peu, voilà, mec qui aime pas la défaite. Mais c'est vrai que avec le recul, en fait, c'est toujours pareil. Tu sais, parfois, il y a deux choses là maintenant qui se passent dans les débats foot. C'est maintenant on dit des mecs qui sont. Ah, j'ai vu une vidéo d'ailleurs, rien à voir, mais Badjo surcoté. Tu vois, j'ai arrêté à la première seconde. Vincent Paolucci. Ouais. Vincent Paolucci. Ouais, donc aujourd'hui, il y a un truc c'est soit dans l'un, soit dans l'autre. Comme c'est du souvenir, tu sais, on a tendance à, un mec comme ça, on a envie de dire, ouais, non, il était pas si fort que ça. Et alors que n'importe quoi, enfin, on va même pas rentrer dans le débat. Et Rougnier, par contre, c'est l'inverse. Là, on a tendance à dire, ah, il était bon quand même, Rougnier. Alors qu'en fait, t'as raison. Pas tant que ça. Il est quand même sur des photos de famille, de buts. Bon, alors, évidemment, hein, le PSG, le Marseille PSG, c'est quand même lui qui se prend ouais, mais tu mets qui tu veux, le pauvre Brahim Dani, perdu son rein ce jour-là. Ouais, mais d'accord, mais n'empêche que c'est quand même lui qui est sur la photo de famille. Oui, mais c'est Dieu qui passe. Enfin, voilà, à ce moment-là. Est-ce que Barthez aurait pris ça? Pas sûr. Il l'aurait peut-être découpé avant. Ah, voilà. Donc, il n'aurait pas eu le même résultat. Il n'aurait peut-être pas eu le même résultat, peut-être. Mais oui, en tout cas, gardien moyen bon, comme dirait Roland. Moyen bon. Ouais, donc attention. Moyen bon dans la bouche de Roland, ça veut dire que c'était mauvais. Hein. Ok. Donc, non, moyen. Non, moi, perso, je le mets en rouler au-dessus. Rouler au-dessus, mais c'est pas... Enfin, c'est au-dessus quand même. Vedran, voilà. Est-ce qu'un Cédric Carasso, c'est au-dessus? Alors, Cédric Carasso, le problème, c'est la carrière, oui. Je veux dire, à un moment, la carrière de Carasso, elle est au-dessus. Pour moi, c'est un meilleur gardien que... Attends. Hein. On parle de la carrière à l'OM. Oui, je sais. C'est pour ça que je te dis... La carrière, je m'appelle juste, hein, Jérôme Rouli. Ok, il est gardien remplaçant, mais il est champion du monde. Il a gagné la Coupe UEFA et l'Europa League. Hein. Non mais d'accord, mais champion du monde, on va pas refaire. Charbonnier, champion du monde. C'est pas le numéro 1. Cédric Carasso... Non mais d'accord, mais le niveau affiché de Carasso à Bordeaux, il est pas au-dessus de Rouli? Attends. Quand il va gagner l'Europa League avec Villarreal contre Manchester, en faisant la séance de penalty qu'il fait, je suis désolé, mais il est quand même... Mais c'est fou que tu l'encenses parce que tu l'aimais pas, Rouli, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il faut être juste. Moi, j'ai pas aimé non plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai pas eu l'occasion de rebondir, mais j'ai pas du tout non plus aimé ces 6 derniers mois où il a lâché. Et évidemment... non, mais tu te foutais de ma gueule quand je te disais que c'était au début de la saison, c'était meilleur gardien de Ligue 1. Tu te foutais de ma gueule. Parce que c'était pas le cas. L'année dernière, c'était pas le meilleur gardien de Ligue 1, et même dans sa période de up de l'année dernière, même au début de saison, pour moi, il était pas à ce niveau-là. Pour moi, oui. On n'était pas d'accord. En tout cas, Carasso à l'OM, il a pas cette étiquette, bon, à part quand il est obèse, là, c'est fantastique. Ouais, mais on va pas le compter. On va pas compter cette période-là. Moi, je l'ai vu, je m'en parlais toute ma vie. Ma sœur, elle me dit, mais c'est qui ce gars-là? C'est une blague. Et bref, mais à part, et il est allé maigrir en Angleterre. Ça, personne n'a jamais fait. Mais bref, à part cette histoire-là, Carasso, il n'est pas estampillé de la loose. Bon, il se blesse, le pauvre, une loose de la blessure qui fait que Mandanda lui prend sa place. Mais moi, j'ai pas eu les moments difficiles avec Carasso que j'ai vécu avec Rouli. Donc, j'ai envie de te dire que Carasso, c'est au-dessus parce que j'en ai pas chié comme ça, en fait. Ouais, mais c'est qu'une saison, quand même, Carasso, au final. Ouais, mais peut-être s'il avait fait une 2. En fait, c'est toujours pareil. C'est qu'il fait qu'une saison, l'autre, il en fait 2. C'est des regrets pour Carasso. C'est des regrets, ça, je suis d'accord. Voilà. Mais c'est qu'une seule saison, au final. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais un mec qui fait une très bonne saison, Carasso, un mec qui en fait une excellente et une moyenne. Tu vois, en fait, le problème, c'est qu'on aurait aimé voir la saison 2 de Carasso, mais c'est l'objet. Si je veux dire, tu fais 2 ans, mettons, je sais pas, Carasso, il a, j'en sais rien, 7, et là, il a 8 et 5, il a quand même 6,5, je t'ai pas perdu, et donc il est en dessous. Ça va.
J'ai réussi Non, à mais le ouais. faire. Non, mais c'est pour la vanne. Mais tu vois ce que je veux dire? Effectivement, normalement, Rouli, il a le mérite d'avoir fait 2 saisons, donc c'est forcément plus dur. Mais je te jure, je suis peut-être, c'est pas de l'objectivité, mais Carasso, il me laisse pas ce. En fait, quand je pense à Rouli, je pense à l'année dernière, quoi. Je pense à des mecs qui ont quasiment plombé le club là. Tu penses pas comme là ce que nous dit Amine DZ sur le chat, qui nous parle du match fameux contre Lyon où il arrête ce penalty avec le but d'Euro le but d'Euro derrière. Tu retiens pas Ah spontanément. non, mais ça, c'est énorme, ça, bien sûr, c'est énorme. Bien sûr, Non, mais qu'il après, arrête le pilote, bien sûr que je retiens ça. Mais qui te viennent pas spontanément. C'est ça en fait la vraie truc. Le truc toi qui te vient, et c'est pas du tout une critique loin de là. C'est juste que je comprenne, c'est que toi quand on va parler de Rouli à l'OM, et je vois il y a un autre message qui va un peu dans ce sens-là. En fait, c'est plus ce côté j'ai lâché mentalement qui. Eh oui. Mais puis on en parle toujours. Moi, je l'adorais comme toi. Quand je sors toujours la jurisprudence Payet. Parce qu'en fait, Payet, tu l'aimes bien à la base et a été hyper dur avec lui. Bah, c'est un peu pareil. Moi, il me suis enflammé sur Rouli. Je me suis dit, mais qu'il est énorme, justement, là, enfin, les pénaux, au-delà des pénaux, même, je le trouvais énorme. Il respirait un truc, enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un mec. Je le trouvais même, je veux dire une folie, mais meilleur que dans Mandanda, dans l'attitude. Parce que Mandanda, quand il se prenait des buts, il a loose, il a regardé à droite à gauche. Mandanda, il lui a manqué le mental. Parce que Mandanda, s'il avait eu le mental, bon, bah, ils auraient été numéro 1 en équipe de France, il aurait pas joué à l'OM. Mais du coup, il avait pas ce côté mental. Il avait ce côté argentin, à la Martinez, quoi, voilà, j'emmerde tout le monde et tout. Et en fait, ça m'a trop déçu. Que là, où, soi-disant, les bonhommes, machin, bah, il est tombé, quoi. Puis je l'ai pas vu sortir, tu vois, cette saison, je l'ai pas vu, enfin, faire arriver en conférence de presse ou l'ouvrir. Je l'ai pas vu. Moi, je pensais que c'était un leader. Et en fait, c'est pas un leader, quoi. Ah, là, alors, je te lis les messages qu'on nous dit. Il y a les aventures de Giovanni qui nous dit salut les gars, Rouli, aucun classement pour ma part. Il ne m'intéresse pas du tout. Il laisse aucune trace. On zappe. Donc, tu vois, mais c'est ce qu'il dit. Ouais, c'est ce que je dis, ouais, on est d'accord. En fait, c'est pas qu'il laisse une trace, c'est qu'il laisse une mauvaise trace, là, la fin de saison. Et en plus, là où je pense qu'il veut dire ça, c'est parce que, ouais, il est pas allé, là, il est pas monté au créneau, il a rien fait pour l'OM. En fait, c'est des mecs. Attends, alors là pour le coup, ça va être un autre message de Amine Desel qui va nous dire Rouli n'a pas été aidé par la défense l'année dernière. On était pété avec Pavard, Balerdi, Medina. Non, mais Pavard. Non, faut être honnête aussi. Dans Medina, 25 millions, les gars. Putain de bien vendu, hein. Elle est belle, celle-là. Non, mais attends, au-delà de ça, quand on voit les saisons que nous ont pondu Balerdi, Pavard, Medina et l'ensemble de la défense, je suis assez d'accord quand même avec Amine. Il n'est pas aidé non plus l'année dernière, Rouli. Il peut pas non plus être juste qu'un super-héros qui va arrêter tous les ballons non plus. Il faut aussi qu'il soit aidé. Et défensivement, l'année dernière, je pense qu'on va être d'accord, c'était en dessous de tout, défensivement. Oui, d'accord. Donc, c'est peut-être aussi à prendre en compte. Donc, moi, je trouve, j'entends ce que tu argumentes pour Carasso, mais pour moi, je vais te dire, je vais mettre Rouli au-dessus parce que pour moi, j'ai eu plus de choses avec Rouli qu'avec Carasso. Et c'est pas de sa faute. Carasso, il se blesse. On l'a dit, c'est malheureux, c'est comme ça. Mais la réalité, c'est que j'ai plus d'images de Rouli avec l'OM et de belles images avec l'OM que celles de Carasso. Carasso, j'ai une 3e place. Et derrière, après, il se blesse et c'est Mandanda qui prend la suite. Donc, pour moi, il n'a pas assez marqué. Donc, moi, dans le classement, moi, je le mets au-dessus, moi. Bah déjà, vas-y, continue. Moi, non. Moi, je le mets en dessous. Vas-y. Est-ce qu'on le met devant ou pas, hein, Paolo Lopez? Ah oui, tous les jours. Ah, quand même, j'avais peur. Mais Paolo Lopez, il est de tous les problèmes. À part sa séance de péno contre Benfica, où il pousse l'autre au poteau et tout, et encore que, bon, bref, voilà, et hop. Merci, mais non merci. Ah ouais, d'accord. Là, en fait, on va même pas avoir... Non, on va pas parler de ce type. Ah oui, ok, d'accord. On en arrive carrément où en fait on va le bazarder. Bah, je vais pas aller le défendre non plus, mais bon, après, ça n'a pas été le plus catastrophique. Bah maintenant, non, mais voilà, Longoria, merci je suis un mec comme ça, je sais pas. C'est incompréhensible ce qu'il a fait pour virer Mandanda, pour mettre un mec soi-disant bon au pied qui était pas bon, aucune personnalité, rien. Bref, voilà. Je veux pas parler de lui. Ok, bon, bah,
va être En fait, différent. c'est un Delange, je pense. Delange, il va être à ce niveau-là. Sauf que Delange, ça va être un moment où on n'a pas de sous pour acheter des gars. Donc, ok. Mais non, pour Lopez, on l'a recruté on l'a payé. Une espèce de magouille, là, je sais pas ce que c'était. Bref. Voilà. Donc, Paolo Lopez, non, c'est quoi que je comprenne? C'est même pas top 10 chez toi? Ouais. Je fais comme s'il n'avait pas existé. Moi, il n'a pas existé. Moi, pour moi, il n'a pas existé. Derrière les Il a pas joué à Roulier, l'OM. derrière les Porato. Ouais, il a pas joué à l'OM. Ah, le déni. Ok, d'accord, on est dans le déni. Ok, donc est-ce qu'un Pascal Olmeta, c'est devant? Ah, Pascal, très bon en dehors du terrain. Peut-être meilleur en dehors. bon, et encore, un très bon en dehors du terrain, ouais. Faut pas l'entendre peut-être après 23h, hein, parce que Pascal, ça peut vite vriller. Hein. Non, mais ouais. Ah, Attends, parce que j'ai peut-être quelqu'un qui... parce que pour ceux qui ne l'auraient pas, après les signaux est en voiture, donc peut-être que. Non, c'est bon. Ça, Ouais, c'est bon. donc, C'était lui qui... Pascal Olmeta. Ouais. Restons sur Pascal. On nous dit Pascal Olmeta largement devant. Les aventures de Giovanni, je te le dis, je vais pas partager ton enthousiasme sur Pascal Olmeta. Pourquoi? Ouais. Pascal Olmeta, c'est un Barthez de Wish, quoi. Putain, en plus, tu nous l'as fait avec l'accent. Olmeta. Bah, Barthez de Wish, un peu. Hein. Genre, fou, mais sans le talent, en fait. Bon, il faut pas qu'il nous entende, hein. Mais fou, mais sans le talent. Enfin, il manquait quelque chose, quoi. Bah, ouais. Il nous dit, pareil, les aventures de Giovanni nous dit, Olmeta, lui, il laisse une trace à l'OM. Les gars, comment... Ah oui, ça, c'est sûr. Non, mais ça, il a raison. Ça, t'as raison. C'est même pas la peine. Sur ça, t'as raison. C'est même pas la peine. Maintenant, sur les émotions qu'il t'a donné, Olmeta, les aventures de Giovanni. Alors, moi, je vais pas mentir, j'étais jeune, mais je suivais déjà le football et je suivais déjà l'OM. Moi, je pense que si Barthez lui prend sa place, il m'a pas laissé un souvenir. on va pas se mentir. Je sais pas quel âge il avait Barthez, mais il était très jeune quand il lui prend sa place pour la Ligue des Champions, enfin l'année de la Ligue des Champions. S'éclate, il est pas solide. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment, ça aurait été économe. Quel âge il a Barthez? 20 ans? Franchement, il est très jeune. Hein. Peut-être même 20, 21. Ouais, enfin, en tout cas, c'est très jeune, en tout cas pour un gardien à cette époque-là. De lui filer le poste. Alors il nous dit vous êtes des oufs sérieux, j'ai 42. Bah écoute, on a le même âge mon copain. Ouais les gars. Moi j'ai 41 et toi t'as 42 alors. Et 42 donc on est dans les mêmes âges mon copain. Je te le dis vraiment, Olmeta, si tu te rappelles de sa finale contre l'Étoile Rouge de Belgrade, rappelle-toi même de sa séance de tir au but. Alors je sais qu'on va pas juger un gardien juste sur une séance de tir au but. Ah oui, sinon Mandanda il est mort. Hein. Mais mais là, on a carrément un Pascal Olmeta qui reste carrément au milieu, qui attend et qui subit et qui est à aucun moment déterminant. Et derrière, tu l'as dit, on retient pas forcément Olmeta dans 93. Il commence la saison, mais Barthez lui prend la place très vite. Et puis derrière, il s'impose. Donc, non, mais après, je comprends ce qu'il veut dire. Ça fait partie de l'histoire. Il y a un côté aussi dont on parlait, je t'ai dit tout à l'heure, c'est le côté de nostalgie. C'est-à-dire, pourquoi tu rigoles? Non, parce qu'en fait, il nous dit Barthez Olmeta, juste leur slip est meilleur que Rouli. Donc, oui. Je sais pas. Mais si tu vas sur les personnalités, oui. Olmeta quand même. À ce moment-là, il doit aimer Medina qui remonte le short. Ouais, bah oui, c'est ça. Si c'est ça mon copain, ouais, tu dois bien aimer. Tu dois bien aimer Medina qui remonte le short jusqu'au caleçon. Mais au-delà de la blague, franchement, Olmeta, ouais, je suis pas impressionné. Bah, moi, je dis, c'est juste un peu, et nous, toi et moi, on le sait, c'est un peu surcoté. Mais je comprends que d'un point de vue nostalgique, parce que c'est l'époque, en fait, il faut dire les choses, c'est l'époque dorée de l'OM. Donc, forcément, tout ce qui touche à ça nous rappelle que, voilà, il y a même des joueurs moyens qui ont leur, enfin, voilà, pour être dans le sud et tout, qui ont leur, genre, qui sont au Panthéon et tout, alors qu'ils ont été moyens, mais parce qu'ils ont participé à à cette épopée-là, tu vois, et du coup, ça rappelle ça, en fait. Donc, je veux dire, il n'y avait pas que des monstres sur le terrain, mais pour moi, en termes de souvenirs, oui, c'est au-dessus, mais en termes de pur jeu, non, je pense que Rouli est meilleur. Bah, je pense aussi. Maintenant, voilà, peut-être qu'on est
encore trop, peut-être, je vais pas dire trop jeune, parce que quand même, avec la quarantaine, quand même, mine de. Tu vois, un Daniel Zureb, là, archi respecté, Ouais. ici et tout dans le sud, alors qu'en vrai, bon. Ah. Oui, Il manque de respect à Daniel, hein. Mais bon, c'est pas. moi, mais tu vois, alors que t'as des. Oui, mais parce que c'est la bonne époque. Alors que, je veux dire, mec moyen, je sais pas mettre un équivalent, mais je sais même pas si Fabrice Abriel, il est pas meilleur. Et zéro respect pour Fabrice Abriel, tu vois. Après, c'est un gros supporter de l'OM. Hein. De Paris, pardon. C'est un gros supporter de Paris. De Paris. Mais bon, il a fait quand même son palmarès à l'OM. Et Ouais. c'est quand même assez rare pour être signalé, parce que c'est quand même très très rare de faire ton palmarès à l'OM. Mais lui, il est Ouais. dans le période doré. Mais regarde, c'est les deux mêmes périodes, oui, mais je pense qu'il n'y a pas le même affect. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Cette époque-là, c'est l'époque bénie. Genre, Ouais, mais ça, c'est sûr. Et ça, je pense que. c'est pour ça qu'il dit ça. Oui, je pense que c'est aussi pour ça. Mais après, faut l'intégrer aussi dedans. C'est-à-dire que, bien sûr, moi, je peux entendre que les références, vu que c'est une période bénie, que le club, à ce moment-là, rayonne véritablement. Ça faisait des finales de Ligue des Champions. Mais de l'autre, après, on a vu certains matchs. Pareil, je vais pas faire l'ancien à dire que j'ai vu tous les matchs de Pascal Olmeta, mais sur ce que j'ai pu voir, ouais, je vais pas mentir, j'avoue, c'est pas le gardien qui m'impressionnait, gamin, et même la suite de la carrière. Là, c'est hors OM. Quand il va à l'OL derrière, ouais, c'est un gardien lambda en fait. Donc, il a jamais eu une carrière internationale. Mine de rien, il a jamais été appelé, tu vois. Donc, Non, bon, d'accord. Et il joue pour l'équipe de Corse. voilà, donc, allez, vas-y, on avance parce que. Ouais, allez, on passe sur Olmeta. Est-ce qu'un Andreas Kopke, c'est devant ou pas? Moi, pour moi, oui. Mais après, encore une fois, ça, c'est mon époque. C'est-à-dire, enfin, c'est mon époque. C'est vraiment quand je suis à fond dans le foot et tout. Pour moi, Kopke, ouais, c'est la classe. Enfin, il y a plein de choses aussi. Maintenant, toi, tu vas me dire que non, mais moi, de ce dont je me rappelle. Je suis, moi, j'étais comme un ouf gamin. Enfin, j'étais ado là maintenant. Quand il arrive à l'OM, il sort de l'Euro 96 où il a été le meilleur gardien pour moi. Des gardiens allemands, il n'y en a pas beaucoup et généralement, ça a toujours été impressionnant. Ah ouais, puis lui, avec le style, avec les 2 points, là, il boxait et tout, il captait jamais un ballon. Et par contre, mais par contre, très très bon sur la ligne, bon dans le jeu aérien. Mais moi, à mon époque, toi, je pense que c'était pareil, quand tu étais ado, moi, je le voyais comme Neuer, quoi. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce joueur? Vraiment, j'ai pas toutes les refs à cette époque-là, mais j'avoue que il commence à y avoir Oliver Kahn qui commence à se faire connaître. Et moi, je suis de la team Kopke à cette époque-là. Je me dis, Kopke, c'est lui, c'est le monstre, c'est le gardien numéro 1 allemand. Et à l'OM, bon, c'est pas mal, mais est-ce qu'on reste pas un peu sur notre fin? Parce que ça se fait prendre la place par Porato quand même, Kopke. Oui, je suis d'accord. Mais moi, voilà, là, pour le coup. Sur la carrière, il n'y a pas de problème. Sur la carrière, je vais te dire que Kopke a été meilleur. Mais est-ce que. Mais même à l'OM. Moi, je le mets devant. Enfin, il parlait d'une donnée, Giovanni, c'est ce que t'as, l'empreinte que t'as laissée. Voilà. Moi, voilà. Encore une fois, on est subjectif, hein. Ah oui, de toute façon, là, il n'y a pas de règle, hein. C'est de la sensibilité pure. Ah si, il y a quand même des certitudes dont on va parler après, des mecs qui sont au-dessus. Parce que on va dire que Rouli, quand t'es objectif, il peut être 5e, 4e, c'est dur. Mais en tout cas, il peut être 4 ou 5. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il sera pas 1 ou 2, hein. De toute façon, toute personne qui va regarder cette vidéo va bien se douter qu'on va pas mettre, enfin même moi qui suis plutôt depuis le début de cette vidéo plutôt gentil et indulgent avec lui, vous vous doutez bien, il est jamais dans le top 3 des meilleurs gardiens de l'OM. Donc évidemment qu'il va être en dessous. Est-ce qu'on a besoin de poser la question de savoir s'il va être en dessous ou de Mandanda et Barthez? La question ne se pose pas. En fait. Non, non, voilà, on n'y va pas. Mandanda et Barthez, on ne débat même pas. Ouais. Il y a même pas de débat. Donc après, la question se pose avec plein. On a fait tout le monde là. Là, on arrive à la fin. Hein. On arrive à la fin parce que là, sauf si tu veux qu'on s'arrête un peu plus sur Stéphane Trevisan. Non, mais Mandanda, Barthez, pour moi, voilà, Mandanda, c'est Mandanda, phénoménal, même s'il y a à redire sur le mental, hein, comme je te disais. Ah oui, Mandanda, il y a quand même à dire, oui, mais tant qu'on parle des gardiens, il y a quand même à dire, c'est une grosse déception. Si il est même pas à Crystal Palace, il est même pas titulaire, il a toutes les excuses du monde, je m'en tape, il est parti de l'OM, il a même pas joué. C'est quand même catastrophique.
dans un club de seconde zone, voire de troisième zone anglais. Voilà, donc c'est un gros point noir, la manière dont il se fait prendre la place par Lloris, parce qu'au départ, c'est lui le titulaire, hein. C'est lui qui est dans l'esprit de Deschamps numéro 1. Voilà. Après, sur sa ligne, je pense que sur sa ligne, c'est un des meilleurs gardiens du monde. Voilà. C'est en forme. Oui, mais bien sûr, en forme, à son prime, prime sur la ligne. Après, sur les sorties, bon bah, voilà. Et sur les pénaux, voilà, c'est même pas la peine. Vaut mieux mettre personne. Hein. Je n'abuse pas non plus. C'est pas Paolo Lopez, mais c'est vrai que le ratio est quand même pas bon. Je crois qu'il a pas arrêté un péno, hein. Allez chercher l'info, mais moi j'ai pas souvenir d'un péno arrêté par Mandanda. Hein. Ouais, bah après, si tu vas par là, Lloris, c'était tu les comptes sur les. Non, mais oui. Et après Barthez, le divin chauve. Ok, Coupe du Monde et tout. À l'OM, il y a deux époques, il y a deux périodes. Il y a cette période où il se révèle très jeune, il va gagner une Ligue des Champions et tout. Et nous on l'a vu, elle est exceptionnelle. Mais bon, après t'as aussi le Barthez qui revient. Voilà, qui fait ses dingueries. Finale d'Europa League quand même, enfin finale de Coupe du Monde. Oui, mais t'as vu ce qu'il fait pendant la finale. Oui, mais après, alors, vas-y, pas de problème, je suis super à l'aise. Est-ce qu'on considère que c'est véritablement lui qui fait la boulette ou c'est Colina qui en rajoute avec le carton rouge? Oui, c'est trop. S'il n'y a pas le rouge, est-ce qu'on est en train de dire qu'il a flingué la finale? Non. Bah ouais, mais in fine, là, c'est trop sévère, mais il a quand même flingué la finale parce que pour moi, il doit se laisser prendre le but. Mais bon, c'est du Barthez dans tous les sens. Quel gardien fait ça, mon copain? Quel gardien? En mode, non, bah, c'est bon, vas-y. Plutôt que d'essayer de la choper, non, vas-y, Ouais, mais il était pas en maîtrise. Enfin, c'est un mec qui était, quand il crache sur l'arbitre, la suspension. Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas, enfin, le retour à l'OM, il est entaché de plein de dingueries. Voilà. Ouais, après, je suis d'accord que le retour, il y a la dinguerie. C'est pas Barthez de Manchester, hein. Enfin, de United, hein. Ouais, mais il n'arrive pas non plus complètement rincé. Parce que non, il est pas rincé. Et rappelle-toi de l'époque quand il arrive, quand il prend la place de Rougneux, dont on vient de parler tout à l'heure, on est quand même content de voir arriver Barthez. Ouais, mais Pedro Miguel, il lui en met pas quelques-unes. De quoi? Pedro Miguel, il en met pas quelques-uns des buts qui font mal au à la tête, hein. C'était ça. Malheureusement, j'en rigole, mais c'était sa victime préférée. Voilà. Barthez. Maintenant, de l'autre, je te dis, il a quand même fait plus de bonnes choses quand il est revenu que de mauvaises choses. Mais oui, non, mais il y a rien à dire. Pour moi, de toute façon, Mandanda et Barthez font les classements. Je pense que Mandanda, il peut être numéro 1, mais ça se défend parce que Barthez, il a gagné avec des champions. Non. Toi, tu mets Barthez? Ok. Non, c'est Barthez, non. Bah, ça dépend, hein. Il y a ça. Le record de match, mais la coupe aux grandes oreilles. Non, mais d'accord, mais tous se défendent. Maintenant, en tout cas, ils sont dans les deux. Troisième, on met qui? Parce qu'on va faire un classement, enfin. Ah oui, c'est ça. Donc, moi, je mets Kopke. Tu restes sur Kopke? Ouais. Et Kopke, c'est beaucoup de hype, hein. Je me rends compte que c'est beaucoup de hype, hein. Mais au final, quand on regarde. Après, on n'a pas parlé de Joseph-Antoine Bell. Je t'avais dit que moi, je mettais 5e. Bah, t'as raison. Entre 4 et 5. Est-ce que, ouais, bah déjà, est-ce que Bell, c'est meilleur que Olmeta? J'ai envie de te dire que oui, ça par contre. Oui. Voilà. Ouais. Là, si moi, j'étais traumatisé petit parce qu'il lui jetait les bananes, là. Ah ouais, ça m'avait traumatisé, ça. Bref. On va pas se mentir, ça c'est une époque très très sombre des supporters marseillais. Vraiment très très sale. Ouais. Donc, attends. Donc, tu mettrais Bell, quoi? Ouais, bah, j'avais une affection, tu vois, petit, j'avais vu ça, j'avais une affection particulière après, tu vois. J'étais un peu traumatisé, donc. Et Carasso, tu restes sur ton Carasso devant Rouli? Ouais. Moi, je finis comme ça, je mets Bell, Carasso, et après, on est. Après, il y a Rouli, et après, ça part sur Porato, enfin. Gregorini, Ellington Andrade en dernier. Après, derrière le dernier, t'as Paul Lopez. Ah ouais, d'accord. Donc là, on est vraiment sur un truc personnel sur Paul Lopez. On est vraiment sur un truc sur Paul Lopez. Parce que si tu me le mets derrière Ellington Andrade, c'est vraiment tes. Ellington Andrade, quoi? C'est. Quoi, Ellington Andrade, quoi? C'est un style, hein? Ah, ça, je te confirme, ça, c'est un style. C'est le Tyrone Mears des gardiens, hein.
C'est. Et revenir, c'est encore, il y a le but contre l'Ajax. Ouais, j'allais te dire, ouais. Ouais, mais le Tottenham, ça rentre un peu en Coupe d'Europe, justement. Ah oui, c'est le fameux match contre le Bayern. Voilà. Ça. Le fameux match contre le Bayern parce que Mandanda avait pris le carton rouge. Ouais. Voilà. Donc, ok, donc toi, c'est pas top 5. Et donc, on se retrouve avec Barthez. Et d'ailleurs, c'est pas lui qui rentre, c'est qui? Qui c'est qui rentre et qui va toucher le ballon sur le péno? C'est Gregorini? Non, c'est pas. Non, c'est Vercout. Quand il se prend un carton rouge, tu sais, il se prend un carton rouge. Il y en a un qui le fait sur le carton rouge de Barthez. Tu sais, quand Barthez il se prend un carton rouge là, qui c'est qui fait ça là en finale et qui rentre? C'est Gregorini qui fait ça, je pense à ça. C'est Gavanon. Ah, c'est Gavanon. Oui, à chaque fois je te dis, je confonds les deux. Voilà. C'est Gavanon et Gregorini, je confonds les G. Et oui, c'était énorme quand il veut toucher la balle. Je pense à ça. Oui. Et l'arbitre, il dit non, enfin, je sais pas, il y a un micmac, il a pas le droit de toucher le ballon, enfin, bref. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Non, parce que quand on a tous vu Jérémy Gavanon qui est rentré à la place de Barthez, et du coup, attends, quand Mandanda il se prend le carton rouge contre l'Inter à la fin, c'est Andrade qui rentre? Ou parce qu'il est titulaire au match d'après, mais c'est donc pour le Bayern il est titulaire, mais lui il rentre. Ouais, il faudra regarder pour les quelques dernières secondes. Ou soit il n'y a même pas eu le temps du changement, c'est peut-être. Ouais. Est-ce qu'il est pas? Il y a pas Ulrich Le Pen qui est venu faire un dépannage? On n'a pas dit. J'ai pas le souvenir d'un joueur qui a fini dans les. On n'a pas dit, hein, mais Ulrich Le Pen peut-être top 5 gardien de Ligue. Pour ceux qui n'auraient pas la ref, Ulrich Le Pen, franchement, en joueur. Alors joueur. Allez, bon petit joueur de Ligue 1 des années 2000. Ouais, qui était plutôt un meneur de jeu, voire numéro 10, et qui s'était retrouvé gardien pour un match complètement fou. Je crois que c'était un Lorient-Sochaux, un truc comme ça. Et allez voir. Il n'a pas fait qu'une fois, hein. Ouais, il avait déjà rentré, il a refait un deuxième match, et franchement, il a bercé mon jour de foot, hein. C'était énorme. Non, mais franchement, et en plus, il fait un match, et en plus, il gagne, hein. Ah ouais, non, mais il était énorme, Ulrich Le Pen. Un nom compliqué, mais énorme. Ouais, un patronyme compliqué quand même. Quand tu portes ça, c'est un peu compliqué. Donc au final, toi, c'est pas top 5, si j'ai bien compris. On se retrouve donc avec Barthez et Mandanda loin devant, Kopke et Bell devant et Carasso. Exactement. Ok. Et toi, tu le mets quoi, devant Carasso? Devant Bell? Moi, je le mets devant Carasso. Parce que moi, j'ai plus d'images de. Tu le mets 4e ou 5e? Après, Kopke et Bell, ouais, ça va être difficile d'arriver à les mettre, à le mettre devant. Moi, Porato, j'avoue que même s'il y a la finale de Coupe UEFA 99, me laisse pas un souvenir dingue. Rougneux, t'as compris, j'étais pas forcément un grand fan. Et puis après, le reste, je vais pas revenir sur Paolo Lopez, Yoann Pelé et tous les autres gars. Pour moi, c'est en dessous. Donc, pour moi, ouais, si on enlève vraiment Carasso parce qu'il y a trop peu, bah ouais, pour moi, par défaut, il finit 5e. Il finit top 5. Ok. Tu vois, t'aurais pas pensé, hein. Au début de saison, t'aurais pas pensé, moi, qu'il le. Ouais, j'aurais pas. Qu'il allait finir top 5. Je vais t'acheter le maillot. D'ailleurs, je vais m'acheter cette saison, il y a un seul truc, c'est que je vais m'acheter le maillot lavande. Parce qu'il est très sympa le maillot de lavande de l'OM. Mais bon, la saison va être horrible. Pas le maillot domicile. Hein. Le maillot domicile, il est horrible. Non, il est dégueulasse. Mais le maillot lavande, tu l'as vu? J'aime bien. Et en fait, je vais te dire, mon copain, je suis partagé. C'est-à-dire que je peux lui trouver un truc joli, mais il y a le logo. Oui, mais ce logo, oui, bah ouais. Mais je vais me balader avec ce logo-là. Je te dis pas que celui-là était extraordinaire, mais franchement, il passait bien, quoi. Je m'étais habitué. Ah, mais bon, on va pas ne plus acheter de maillot de l'OM, donc. Ouais. Bon, après, c'est un autre débat. Hein. C'est un autre débat, mon copain. Mais, j'ai regardé, dis-toi, j'ai regardé pour aller au stade tellement je suis fou là contre Bilbao. Ouais. Et c'est pas plein. Hein. C'est pas plein là. Ouais. Et les places, elles sont quand même bien placées. C'est quand même à 30 balles, donc je me suis dit, non, on va pas mettre 30 balles quand même. Ah bah ça va, ça veut dire quand même que les prix vont descendre.
Non, mais c'est parce que c'est parce que c'est Bilbao. Après, tu vas sur Atlético, c'est déjà 70 balles. Mais ouais, les places, la place basique, elle a 10 ou 15 balles. Hein. Donc voilà. Mais bon, en même temps, c'est normal. Hein. Mais tu vois, j'hésitais. Ça aurait été 30 balles pour l'Atlético, je l'aurais mis rien que pour voir bien les joueurs de l'Atlético, pas pour les joueurs de l'OM. Non, et puis après. On ne connaît pas la ref, hein. On parle d'un supporter fondu de l'OM. Hein. Pour ceux qui découvrent la Pochettino, on parle d'un gars qui se tape même les matchs de préparation et qui regarde tout. Hein. Donc, il en est à vous dire ça. C'est que vraiment, on est à un état cette année. Bah après, j'ai quand même envie d'aller dans mon vélodrome parce que quand bien même les joueurs, c'est toujours ce que je te dis, il y a l'enceinte et le spectacle. C'est quand même toujours un spectacle, il y aura toujours les supporters, il y a l'enceinte qui est magnifique. Le spectacle pyrotechnique, il sera toujours là. Par contre, après, si tu vas pour le spectacle sur le terrain, bah, on va. Ah oui, là, c'est compliqué. Là, ça va être compliqué. Bon, écoute, on va avoir l'occasion d'y revenir dans les prochains jours et les prochaines semaines sur la chaîne. Donc, t'inquiète pas, tu pourras venir nous expliquer. Est-ce que dernier truc, tu valides, toi, la vente de Pachao ou pas? Mais c'est pas fait. C'est Païcha. Non, tu valides. Non, je valide pas. C'est un bien un que je chauffe dans cette saison, même s'il m'a rendu fou, c'est lui, parce que lui, il a un bon état d'esprit. Maintenant, c'est pas moi qui vais valider. Apparemment, on va vendre tout le monde. Et Thibaut Vézérien, il va peut-être avoir raison au bout de 10 ans. Il va peut-être y avoir une vente au bout d'un moment. Je pense que là, quand même, ça sent le MLD quand elle voulait tout liquider. Enfin, là, c'est pareil. Hein. Ça sent qu'il a envie de récupérer un maximum de billes et que maintenant, est-ce qu'il va y avoir vente derrière? Je sais pas qui va racheter, mais bon, en tout cas, s'il y a une proposition, mais c'est bien, hein, Vézérien, il va dire, je vous l'avais dit. Et puis en plus, en même temps, il va nous dire, je vous l'avais dit, mais il pourra pas nous même là, ça marchera pas parce que ce sera pas des Saouds, hein. Donc, le problème, c'est que ça fait 6 ans. Hein. Donc, au bout de 6 ans. Oui, mais imagine, c'est vendu, il dit OK, mais il passera. Enfin, bon, c'est tout ce que c'est un fou. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a les Saouds. Il a dit vendu avec les Saouds, donc ça marche même pas. Parce que les Saouds, ils vont racheter ça? J'avais déjà du mal à voir les Saouds qui rachetaient ça, on va dire, quand la cam semblait en ordre. Mais là, quand on voit la gueule de la cam, il y a quand même de quoi se poser des questions. On nous dit, moi je trouve que les 3 maillots sont réussis cette année. Le maillot domicile est très épuré. J'aime beaucoup le travail sur l'extérieur et le lavande est le plus beau, mais c'est dans un style lifestyle. Ouais, bah oui, on est d'accord. Le lavande, justement, c'est le lifestyle. Pour ça, je le trouve sympa. On nous dit aussi, faites une émission sur les pipes qu'on a recrutées. Là, je pense 1 semaine pour le faire. Bah là, pour l'instant, on a recruté personne. Hein. Non, mais il parle peut-être de Lorenzi et Richard. Ouais, mais on en a déjà parlé. Faut leur laisser un minimum. Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas sur un j'arrive jamais à le dire là, mais Chikulungi là. On est sur l'homme à la ceinture là. Franchement, il y a la moustache. Hein. Pour ceux qui ne l'avaient pas, tapez juste directeur sportif Chikolungi OM 2016. C'est régalade. C'est régalade pour vous. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir participé à ce petit débat, Jérôme Rouli. Donc tu vas revenir pour les prochains jours dans l'OM, pour l'OM, parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de sujets intéressants. Djibril Sidibé, est-ce qu'il va Quelle belle saison! Et dire que tu peux regarder tous les matchs, peut-être être tout seul. Mais attention, parce que là, tu peux peut-être finir neurasthénique. Hein. Donc, quand même, mon copain, fais quand même très, très gaffe. Fais quand même très, très gaffe à toi. Donc, en tout cas, merci à toi d'avoir participé à ce débat. Merci à tous d'avoir participé aussi sur le chat, que ce soit aux aventures de Giovanni, à El Wessel Padrinot, à Mine DZ et tous les autres. Merci à tous. Allez, l'OM! Champion cette année! Champion, mon frère. Champion cette année. Cette année, on est champion. Ouais. Bah, écoute, déjà, je pense essayer d'espérer que l'OM reste en Ligue 1 et qu'elle ne se fasse pas rattraper par la DNCG. Ce serait déjà pas mal. Voilà, donc, l'épisode est dispo en replay sur la chaîne, dispo aussi en podcast sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà, abonnez-vous, c'est ce que je répète à chaque fois, mais on a besoin de vous pour pouvoir continuer d'avoir de la force et avoir encore plus de visibilité. Et si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire, vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao les copains, ciao.